tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une excellente journée, tirer quelques cartes, célébrer le printemps. Il n'y a pas vraiment besoin d'oracle, puisqu'on sait que tout va bien de toute manière, mais enfin bon, je pensais venir vous saluer aujourd'hui. On va tirer peut-être 3 cartes, on va voir le passé, présent, futur. Alors passé, présent et futur. Dans le passé, on a grandi, il y a énormément de choses qui se sont passées, on a grandi, on a utilisé l'esprit de l'arbre et on continue de grandir très lentement, très progressivement. Un arbre, ça grandit toutes les secondes, ça s'ancre dans le sol et ça s'élève vers le ciel. Et donc c'est quelque chose qui est invisible mais qui se passe tout le temps. Et actuellement, on a découvert cet endroit, on arrive à se protéger, on est dans l'autopréservation. C'est vraiment un endroit où, quand on a encore besoin de se sentir protégé, on peut retourner dans cet endroit. Il faut apprendre à développer sa communication, sa connexion avec le monde intérieur, c'est important. Et ce qui arrive dans le futur, c'est une fin profonde. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin de la fin de la fin de la fin d'un cycle. Et donc il y aura le début, et en même temps il y a le début du début du début du début du nouveau cycle qui est introduit. Si on peut en chercher plus, si on veut voir dans l'invisible et dans le visible. Oui, c'est-à-dire que dans l'invisible, il y a encore des tensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin d'une purification. Il y a besoin d'une purification. Une fois qu'on arrive à accepter cet état naturel d'être, on arrive... mais bon, tout ce qui est en désaccord avec la voix, avec l'ordre, peut nous apporter des tensions. Donc c'est important à être tempérant, à pas avoir trop de jugement sur ces parties inférieures, sur ces choses qui créent de la tension, pour arriver justement à les libérer, passer à autre chose. Et dans le monde visible, on a le threefold riddle, c'est-à-dire c'est une tentation psychologique de résoudre intellectuellement des choses qui sont irrésolvables. Donc c'est un peu un labyrinthe, c'est les mensonges de l'ego, hein, encore une fois. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à être spontané. Il faut arriver à voir les choses comme une bulle, c'est-à-dire prendre les choses au moment où elles viennent, mais pas s'accrocher sur des vieilles choses. Si on a besoin de comprendre quelque chose, la vie nous l'expliquera, on le comprendra quand ce sera le moment pour nous de le comprendre. Donc c'est vraiment lâcher prise, profiter de tous les moments et c'est être le plus présent dans le présent possible pour pouvoir profiter de tous ces moments, ces moments merveilleux que la vie nous apporte tous les jours. Tous les jours est une nouvelle opportunité de créer, d'avoir des nouvelles expériences, d'apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles rencontres, toutes sortes de choses. La vie, c'est quelque chose de mystérieux et magnifique qu'on ne connaît pas encore, mais on sait qu'on en fait partie parce qu'on nous a fait croire que la vie est un élément solitaire, éphémère, et que les choses étaient à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité la vie est inclusive, on n'a pas le choix, on en fait partie de cette vie qui a été éternelle et infinie, mais on ne le sait pas, et donc on a abandonné nos mémoires. Et actuellement, les halls de la Menti sont en train de se réouvrir, la cache est en train de revenir, donc soyez ouverts à vos rêves, prenez des notes sur les choses qui se passent quand vous vous réveillez le matin, ou quand vous faites des méditations, si vous avez des visions, ou si vous avez envie de les partager, n'hésitez pas. C'est toujours bien de partager et d'ancrer ces expériences interdimensionnelles, même si bon, pour beaucoup de gens, ça peut paraître complètement extravagant, ou on peut se trouver un petit peu... Mais enfin bon, ce que je voulais dire par là, c'est que bon, c'est pas facile d'apporter des choses hyper spirituelles. Ce sont des gens qui ont des croyances hyper matérielles, qui sont pas prêts. S'il y a la majorité des gens qui sont matériels, c'est très difficile de leur... c'est pour ça que celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas, parce que bon, dans un sens... Mais bon, il y a besoin de partager aussi quand même nos idées, c'est très important de partager nos idées. Donc je reviendrai à vous prochainement. Je pense qu'aussi, il serait important de commencer un petit peu à... J'ai écrit un livre aussi, là, je vais peut-être lire l'introduction en ligne. Et puis je vais certainement faire tout ce que je peux pour le publier le plus rapidement possible, même si c'est un livre un peu... puis le faire traduire dans ces différentes langues. Et peut-être écrire un deuxième livre qui va adresser plutôt les problèmes, les solutions de la politique et de l'économie. Et de la justice, parce que bon, c'est les 3 choses plus essentielles qui font fonctionner la société, quoi. Et donc enfin bon, il y a beaucoup de déconstruction à faire, de compréhension comment le système marche pour pouvoir sortir de cette caverne de Platon, aller voir la lumière et revenir avec cette lumière dans ce monde terrestre, dans ce corps physique, ancrer cette lumière et pour pouvoir la partager. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est un tableau, je l'ai appelé le cœur de l'âme, the heart of soul. Il y a 3 cercles qui représentent la grande trinité, les 3 unités primordiales qui font la stabilité, c'est ce qui ne change pas. Et c'est une sorte de grand Big Bang, c'est une sorte d'explosion cosmique qui sort de cette spirale. Je l'avais peut-être déjà montré. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté, merci.